Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons au cœur de la politique en Guinée. Des raisons ayant conduit à la dissolution du gouvernement Bernard Goumou en Guinée. Alors que le gouvernement reprenait ses activités après une importante table ronde des investisseurs à Dubaï, une annonce inattendue du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a secoué l'opinion publique. Décret D 2024-043 PRG CNRD SGG portant dissolution du gouvernement. Restez avec nous alors que nous plongeons dans les coulisses de cette décision et dévoilons ce que vous ne saviez pas. Mais avant cela, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2022-387 PRG CNRD SGG du 20 août 2022 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2022-548 PRG CNRD SGG du 18 novembre 2022 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2022-549 PRG CNRD du 18 novembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Décrète. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Après les discussions houleuses lors de la table ronde des investisseurs à Dubaï pour le programme de référence intérimaire, le général Mamadi Doumbouya a surpris tout le monde en annonçant la dissolution de son gouvernement. L'annonce, tombée en fin de soirée, a pris de court l'opinion publique. Mais quels étaient les véritables motifs derrière cette décision? Restez avec nous pour découvrir les secrets de cette dissolution gouvernementale. Pourtant, la table ronde de Dubaï était censée être un triomphe. L'État guinéen était à la recherche d'un financement de 3 milliards de dollars, mais est reparti avec des promesses totalisant 7 milliards de dollars. À première vue, il semblait donc que le limogeage du gouvernement ne pouvait être motivé par des questions économiques. Mais en réalité, les raisons étaient bien plus profondes, et ne se limitaient pas à la performance du gouvernement. Suivez-nous alors que nous explorons les dessous de cette décision, en interrogeant des sources au sein des palais présidentiels et de la Colombe. Les véritables motivations derrière la dissolution du gouvernement ne résidaient pas dans ses performances. En réalité, le point culminant de tension entre le Premier ministre, à la tête du gouvernement, et le ministre de la Justice, récemment promu ministre d'État, a précipité la chute de l'équipe gouvernementale. Récemment, le Premier ministre avait mis en lumière le nombre croissant d'injonctions à des fins de poursuites judiciaires, sans que des résultats tangibles ne soient visibles. Les poursuites engagées contre de nombreux cadres, anciens et actuels, semblaient stagner, exacerbant ainsi les tensions au sein du gouvernement. À son retour en Guinée, le gouvernement a repris ses activités. Cependant, les tensions persistaient, notamment entre le Premier ministre Bernard Goumou et le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright. Ce dernier avait été suspendu par Goumou pour avoir réagi à une demande de dérogation visant à permettre à certains cadres de quitter le pays malgré les poursuites judiciaires en cours. Cette décision a exacerbé les conflits au sein du gouvernement et a finalement été portée à l'attention du président. Bien que la suspension de Wright n'ait pas été rendue publique, elle avait été effectuée par Goumou le matin même de la dissolution du gouvernement. Au palais Mohamed V,
les conseillers présidentiels ont rapidement persuadé Mamadi Doumbouya de la légitimité de l'approche du Premier ministre. Celui-ci avait souligné que les poursuites judiciaires contre les directeurs des affaires financières n'avaient aucun sens si les principaux ordonnateurs n'étaient pas également concernés. Pour Bernard Goumou, il était illogique de poursuivre les DAF alors que le ministre, son supérieur direct, n'était pas visé. Nos sources indiquent que ces arguments ont convaincu Mamadi Doumbouya, qui a donc décidé de remercier l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Bien que ce remaniement fût attendu, son ampleur a surpris. En effet, c'est l'ensemble du gouvernement dirigé par Bernard Goumou qui a été remercié, dans la soirée du 19 février. Le communiqué a été lu par le général Amara Camara, porte-parole de la présidence, entouré d'une vingtaine d'hommes en uniforme, y compris le chef d'état-major général des armées et le haut-commandant de la gendarmerie nationale. Cette scène a revêtu une allure martiale, rappelant les premières déclarations des militaires lors de leur prise de pouvoir et soulignant que la Guinée est dirigée par une junte. Amara Camara a précisé, le gouvernement est dissous. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Quand la nouvelle équipe sera-t-elle nommée? C'est Mamadi Doumbouya, le président de la transition, qui en décidera et qui dira s'il souhaite reconduire Bernard Goumou dans ses fonctions. Un cadre de la primature exprime ses craintes quant à une éventuelle présence accrue des militaires au sein du prochain gouvernement. Il critique sévèrement les civils, affirmant « ce serait la faute des civils », qui ont montré leurs limites en étant incapables de s'organiser et de s'entendre. Le mécontentement de Doumbouya s'est manifesté de manière similaire au 5 septembre 2021, jour de la chute d'Alpha Condé. Ce 19 février, dans un deuxième communiqué, les militaires ont annoncé le gel des comptes bancaires et la saisie des passeports des membres du gouvernement dissous. Ces derniers sont sommés, comme leurs prédécesseurs du régime Condé, de rendre leurs véhicules de service. Ironie du sort, alors que Conakry était en ébullition depuis des mois avec des rumeurs de remaniement, c'est une question d'interdiction de voyage qui a finalement précipité la dissolution du gouvernement. Bien sûr, Mamadi Doumbouya ne cachait plus son mécontentement et l'exprimait ouvertement lors des conseils des ministres. La grogne sociale, alimentée par les restrictions sur l'accès à Internet, le musellement de la presse, la crise des carburants suite à l'explosion du dépôt de Conakry, ainsi que les délestages, laissaient peu de place au statu quo. Cependant, c'est surtout le bras de fer entre Bernard Goumou et son ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, qui a finalement poussé le chef de la junte à agir. Charles Wright, trop impulsif? Le différend entre Goumou et Wright, qui n'ont jamais réussi à s'entendre, a atteint son paroxysme lorsque ce dernier a décidé d'émettre des interdictions de voyager à l'encontre de certains cadres de l'administration. Dans un courrier daté du 13 février, Goumou a exprimé son agacement, affirmant avoir appris la mesure avec une grande surprise, et dans les médias. Dans sa correspondance adressée à son ministre, il a poursuivi « Vous avez ordonné que toutes ces personnes soient empêchées de quitter le pays, ce qui restreint leur liberté de circulation. Je tiens à rappeler que, conformément aux dispositions de la charte de la transition, le Premier ministre est responsable de l'administration et doit garantir le bon fonctionnement des services publics ainsi que la gestion saine de l'économie nationale et des finances publiques. Pour qu'une décision aussi importante soit prise, il est indispensable que le Conseil des ministres, qui est l'instance décisionnaire suprême, soit consulté. La seule volonté d'un ministre ne suffit pas, dans ce cas précis, pour éviter les abus d'autorité. La réaction de Charles Wright, décrit même par ses proches comme impulsif, ne s'est pas fait attendre. Je suis au regret de rappeler que l'action publique ne peut être ni interrompue ni suspendue ou éteinte par l'instruction du pouvoir exécutif, et toute insistance dans ce sens serait une entrave à la justice, avant d'être une atteinte grave au principe de séparation des pouvoirs, a-t-il répliqué le même jour. Et d'asséner, le président de la République, en tant que garant de la stabilité et de l'équilibre des institutions, ne saurait tolérer une telle violation de la part de quelque autorité que ce soit. Les échanges sont devenus plus musclés. Le lendemain de ces échanges épistolaires, Bernard Goumou s'est envolé pour Dubaï, pour participer à une table ronde des bailleurs de fonds. Avant son départ, il avait demandé au ministre secrétaire général du gouvernement d'inscrire la question des injonctions de poursuite comme unique ordre du jour du prochain Conseil des ministres, souffle un interlocuteur à la primature. Dans la matinée du 19 février, différentes sources faisaient même état de la suspension de l'impétueux garde des Sceaux. Jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya décide de vider la querelle en congédiant l'ensemble du gouvernement. Clairement, la dispute entre Goumou et Wright a précipité les choses, assure un ancien ministre. Dans de nombreux départements,
Les tensions étaient palpables entre les chefs de cabinet, les secrétaires généraux et les ministres, ajoute notre source à la primature. Le respect de l'autorité était en déclin. Certains avaient des protégés ou se sentaient protégés par la présidence. Tout le monde attendait la réaction du chef de l'État. La crise était telle que, depuis longtemps, nous pensions que la dissolution du gouvernement était la meilleure solution, quitte à réintégrer Goumou par la suite. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.